Salut les amis et bienvenue dans les news. Oh, c'est chaud là. Bon, je suis hyper concentrée parce que je peux surtout pas tomber. Vous avez vu le sol? C'est de la lave. Floor is Lava, c'est le nom du nouveau parcours d'entraînement d'André Ragetli, un skieur suisse considéré comme l'un des plus influents au monde. Il a déjà remporté plusieurs coupes du monde et il s'est lancé comme vlogueur sur YouTube en 2018, où il poste des vidéos de lui en train de faire des parcours d'obstacles. Pour parvenir à terminer son dernier parcours, ça lui a pris 6 heures parce qu'il a dû s'y prendre à 148 fois. Et pendant qu'on laisse notre champion terminer son parcours, nous, on découvre nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité qui se bouge. Allez, Luana, tout va bien, détends-toi. Zen. Quoi? Il y a une bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Mais oui, tu l'as peut-être entendu, on aurait découvert un vaccin contre le coronavirus. Alors, cette annonce est plutôt surprenante parce que ça veut dire que ce vaccin aurait été développé en seulement quelques mois alors que d'habitude il faut 2 ans. Il faut dire que depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les sociétés pharmaceutiques du monde entier cherchent un vaccin. Les sociétés Pfizer et BioNTech viennent d'annoncer qu'elles en auraient trouvé un. Et il aurait un taux d'efficacité de 90%. Cela veut dire que lors des essais, 9 personnes vaccinées sur 10 seraient protégées contre le coronavirus. Mais il faut rester prudent, car jusqu'ici, ces sociétés ont communiqué très peu d'informations sur ce vaccin. Bref, c'est pour bientôt, mais pas pour tout de suite. Il faut encore terminer les essais, obtenir les autorisations, fabriquer les doses de vaccin. Pfizer espérant produire 50 millions en 2020 et plus d'1 milliard en 2021. C'est pas rien, hein? Vaccin était l'un de nos mots du jour. Bon, les amis, on va jouer à un petit jeu. Essayez de deviner qui c'est. A. Notre star de la météo du jour. B. Une star aux États-Unis. C. Un ancien présentateur des news. D. La réponse D. Alors? Mais oui, c'était la réponse B, la star dont tout le monde parle en ce moment aux États-Unis, c'est Joe Biden. Bon, qui avait trouvé? Dites-le nous en commentaire, mais sans tricher, hein. Joe Biden a remporté l'élection américaine face à Donald Trump. Il devient donc le 46e président des États-Unis. Je m'engage à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier. Mais qui est ce Joe Biden? Retour en 1942, le 20 novembre, où un petit garçon pointe le bout de son nez. Joseph Robinette Jr. Ouais, Joe Biden s'appelait Joseph Robinette. Quand il est petit, il souffre de bégaiement. Ses camarades se moquent de lui, mais il arrive à surmonter ce trouble de la parole à force de réciter des poésies devant son miroir. Joe Biden choisit de faire des études de droit. Il apprend toutes les lois des États-Unis pour faire de la politique. À 29 ans, il est élu le plus jeune sénateur des États-Unis. Ce sont les sénateurs qui votent les lois du pays. Et il est membre du Parti démocrate dont l'emblème est un âne. Mais la vie n'a pas toujours été facile pour Joe Biden. Dans sa vie privée, sa première femme et 2 de ses enfants sont malheureusement décédés. Et dans sa vie professionnelle, il a essayé plusieurs fois d'être élu président, mais sans succès. Jusqu'à ce fameux 3 novembre 2020, où les Américains l'ont finalement choisi. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Je me demande d'ailleurs si Joe Biden a mangé une glace pour fêter ça. Parce que c'est un grand amateur de glace, comme moi. Hey! Aujourd'hui, il a 77 ans, ce qui fait de lui le plus vieux président à accéder à la Maison-Blanche. Il est l'heureux grand-père de 7 petits-enfants, il mesure 1m83 et pèse 75 kg. Voilà, vous savez tout sur Joe Biden, qui était notre personnalité du jour. Je sais pas vous, mais moi, j'adore faire du sport. Et comme j'arrive jamais à me décider, je mélange. Et parfois des sports originaux, comme ici à Lintut, où pendant ses vacances, les enfants découvrent le cardio-goal, un mélange de basket et de handball. Du coup, c'est quoi les règles? C'est un sport fair-play, on peut pas faire des passes en arrière et le but c'est de mettre dans les 3 panneaux. Faut tirer de la main. Dans le premier anneau, ça vaut 5 points, dans le deuxième 10 points et dans le troisième 15 points. Et pour ceux qui aiment quand ça roule, il y a le trait-roulette, une sorte de hockey sur planche à roulettes. Il y a une personne sur la planche et une personne qui est derrière elle. La personne derrière doit pousser et en fait, du coup, il y a une balle et la personne qui est sur la planche va essayer de prendre la balle et la ramener dans son camp avec son stick. C'est comme dans le hockey et il n'y a pas de gardien dans ce sport-ci. Donc il y a des défenseurs et des attaquants, mais pas de gardien. Découvrir des nouveaux sports pendant les vacances, moi je valide. Et vous? Vous en avez pensé quoi? Je joue bien au rugby, je suis pas dans un club, mais je joue souvent. Alors c'est un peu plus facile de faire des passes.
J'aime bien retrouver mes copains. On peut partager des chouettes moments et de s'amuser. En tout cas, c'est mieux de rester à la maison à rien faire. Au moins ici, on fait du sport et c'est chouette. Je vois que vous vous êtes bien amusés, hein? Stage insolite était l'un de nos mots du jour. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais abonne-toi pour être tenu au courant des suivantes et partage-la à tes copains. Ciao!